Les amis, bienvenue chez Unicovering. Aujourd'hui, c'est une nouvelle séance de vidéo. Alors, je vais vous présenter qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. C'est covering. On va envelopper une aileron de voiture. Je l'ai retiré de ma BMW série 3 parce que je voulais refaire un aileron en noir brillant. Et du coup, voilà, ça c'est la couleur d'origine de mon aileron et c'est ce qu'il y a de plus difficile sur une voiture en général, c'est de couvrir l'aile, enfin pas l'aile mais l'aileron comme le requin. Et ça c'est un peu plus technique que les autres parties des voitures. Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo spécialement pour vous montrer comment ce que je vais faire pour couvrir cet aileron. Il y a quelques techniques à savoir, c'est sûr. Comme vous le voyez, il est gris métallisé, gris foncé plutôt. Et donc ça pas... Je l'ai enlevé de ma BMW. Donc, et j'ai commandé un autre aileron, mais que c'est pas exactement la même qui correspond. Et en fait, j'aimerais bien que ça soit comme ça, en fait. Vous voyez, en noir brillant comme ça. Et du coup, c'est pas le bon exemplaire qui correspond sur ma BMW. Donc, j'ai dû enlever l'ancien. Vous voyez, c'est pas la même forme. Donc, j'ai dû enlever l'ancien et aujourd'hui, je vais couvrir toute cette partie. Je vais le faire en sorte que ça donne comme ça en noir brillant avec un film noir brillant. Donc voilà. Donc je vous laisse voir la vidéo et je vais essayer de vous montrer. Et voilà, je suis de retour avec vous. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Là j'ai un décapeur avec moi. Un décapeur où vous pouvez utiliser aussi un sèche-cheveux, mais c'est mieux avec un décapeur. Donc en premier temps, la chose que je vais faire, je vais essayer de chauffer le film pour qu'il s'assouplisse un peu, pour qu'il soit plus souple, pour que je puisse envelopper ce beau aileron. Là il est tout gris, mais je vais le rendre dans cette couleur. Donc voilà, donc je vais essayer de le thermoformer et on va voir comment ça va se passer. Ce que je vous montre, c'est une méthode très facile. Enfin, c'est le plus pratique pour enlever, couvrir l'aileron. Il y a plusieurs techniques, mais moi je vous montre la technique la plus facile. Vous voyez, on perce un trou et ça va revenir. Donc je peux faire toutes des formes, ça va reprendre sa forme normale, vous voyez. Ah, j'ai un petit problème, il y a mon décapeur qui s'est débranché. Alors il veut, voilà. Maintenant je suis de retour. Et après je vais vous montrer la partie la plus difficile. Je veux qu'il soit assez souple, vraiment mou, avant que je puisse poser le film. Voilà. Dans un premier temps, on prend le bout et on met par derrière. C'est pas évident. Pour l'instant, je vais me focaliser juste sur un côté. Je peux revenir tout de suite. Je prends mes gants. C'est mes gants magiques.
J'ai fait un petit pli, ça va pas. Donc je le refais. La façon que je le fais, pour moi, c'est un peu plus facile. Mais pour certaines personnes, ce sera plus compliqué parce que il faut être habitué, il faut avoir les doigts pour ça. Et il y a un petit pli qui s'est affiché, c'est pas très bon signe. Je reprends mon décapeur, j'essaie de chauffer un petit peu. Déjà, on a fini avec un côté. Un côté de fait. Maintenant, on va se focaliser sur le deuxième côté, qui est en général un peu plus difficile parce qu'il y a plus de film, comme vous voyez. Maintenant, toutes ces rides, il faut les enlever parce que sinon, ça va pas bien sortir. Par contre, je vais enlever mes gants parce que commence à m'embêter. Vous voyez, le film commence à se rétrécir. Là, j'ai enlevé un peu les plis. Maintenant, je vais essayer de le réchauffer. Je vais un peu mouiller un petit peu pour que le film glisse un peu mieux. Un petit peu encore chauffer. Voilà, je mouille juste un petit peu pour que ça glisse un peu mieux.
Il y a quelques plis qui me plaisent pas très bien. Je vais un peu encore chauffer. Je mouille un petit peu. Ça, c'est la partie la plus délicate en fait. Si vous loupez ici, le reste, vous le loupez. Il faut être très vigilant avec son doigt. Il faut faire en sorte qu'il n'y a pas de bulle, qu'il n'y a pas de pli. Pour moi, j'utilise beaucoup mes doigts, surtout avec ce genre de choses, parce que si ça glisse pas, il y aura beaucoup de rides dessus. Donc, il faut vraiment prendre son temps et bien faire les choses. Si vous êtes pressé pour faire ce genre de choses, vous n'allez jamais réussir. Ça demande de la patience et de la technique. Comme moi, vous voyez, en tant que qui a l'habitude de faire de ce genre de choses, je prends toujours mon temps. Parce qu'il suffit qu'on loupe et puis c'est foutu. Vous voyez, c'est très délicat. J'ai un petit raid ici et je vais le remettre tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ok. Voilà, cette partie me plaît pas énormément parce que je vois des rides. Donc je vais ressoulever le film complètement et le refaire chauffer. Vous voyez, c'est pas facile. C'est la partie la plus chiante en fait, la plus difficile. Quand je vois un petit pli qui me démange, je le rechauffe. Donc, vous ne posez pas des questions pourquoi je mouille toujours mon doigt. C'est parce que pour que le film passe bien, et il faut que je fasse un petit peu d'air. Voilà. Sinon, ça ne passera pas. Je suis obligé de faire ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets de la salive sur mon doigt, parce que ça fait partie du métier et il faut de la technique. Sinon, ça ne passera pas. Je suis obligé de faire ça. Vous voyez ces plis? Ça me plaît pas vraiment. Donc je vais encore chauffer. Et il faut que je mette mon doigt pour être sûr que je ne ressens pas de pli, qu'il n'y a aucune pli sur le film. Dès qu'il y a un pli, il faut tout recommencer. Ou même s'il y a une petite bulle. On n'a pas encore fini, donc il faut finir la fin. Ok. Donc là, j'ai beaucoup de films. J'ai beaucoup, vous voyez, c'est
ce que je vais faire, je vais un peu chauffer. Ok, parfait. Mais c'est pas complètement fini maintenant, il faut bien chauffer les angles et il faut faire les découpages. Bon côté. Par contre, ce que je vais faire, c'est comme j'ai trop de films, je vais un peu en couper, je vais en enlever pour que ça soit plus facile de travailler dessus. Désolé, je suis obligé de le couper. Je le dégrossis. Ah, j'ai tellement de films qui ne servent à rien du tout. Et du coup, je suis en train de enlever tout ça pour bien faire le découpage final. Voilà. Maintenant, prochaine étape, je vais bien thermo les angles et faire les découpages. Alors, je sais pas si vous ne voyez pas très bien, je suis désolé, comme la table est un peu basse. Voilà. Toujours bien chauffé, hein. Toujours chauffé à 90 degrés à la fin pour que le film colle bien contre la partie plastifiée. Voilà, bon. Maintenant, la dernière étape, c'est le découpage. Et avec le découpage, bien sûr, j'ai besoin d'un bon cutter.
qui me permet de bien faire les découpages. Donc je vais casser la lame qui est devant, toujours avoir des lames très fraîches, parce que sinon ça coupe pas très bien. Désolé, pourquoi je prends tant de temps pour couper des lames comme ça. Voilà, là je suis à vous. Et voilà. Voilà, bon maintenant je vais découper et ensuite je vous montre le travail final. Donc, non? Bel aileron toute fraîche. C'est un aileron de requin, tout noir. Et maintenant, je l'ai enlevé de ma BMW série 3 et je vais le recoller dessus. Donc maintenant, il est plus gris d'origine. Il est noir brillant. J'enlève tous les morceaux de scotch pour entourer les égratignures et le scratch de tout à l'heure pour pas que ça raye. Donc ça c'est une scotch de protection que j'enlève là actuellement. Donc pas besoin de scotch. Ça c'est poubelle. Tuc. Je suis bon au basket. C'est mon sport préféré. Voilà. C'est un petit coup de nettoyage vite fait. Donc voilà, l'aileron est fait. Comme vous voyez, je ne vais pas le recoller dessus, mais au moins vous voyez le travail que j'ai fait dessus. Et maintenant j'ai un aileron tout frais. Très joli, très frais et c'est comme d'origine. Donc je vais m'avancer un peu plus pour que vous voyez le travail de l'aileron. Et voilà, voilà. Voilà l'aileron qui est fait. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous aimez, mettez les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et vous avez été génial. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.